ICC. Au sein du groupe ICC Service. Au groupe ICC Service. Il y a Roumi d'homme. En français. Oh, ayez pitié de nous. Oh, Seigneur, nos aïeux, ayez pitié de nous, mais les conseillers, les députés, ayez pitié de nous. Les filles de Côte d'Ivoire. Oh, c'est pitié. Oh, c'est pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris. On vous a pris de faire ce que vous voulez et nous voulons. Faites. Comment, pourquoi? On est comme ça. On ne peut pas traverser à Guétoao. On ne peut pas traverser à Bomé, Guétoao et Consul là. Ça ne va pas. Ça fait 1000 ans qu'on se dit ça. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau. On va s'offrir un tour de table et je vais commencer par François Mensah. Très rapidement. Bon, très rapidement, moi je pense qu'il y a une seule chose qui devrait préoccuper aujourd'hui les Béninois, c'est savoir est-ce qu'un jour les spoliés seront remboursés. Quand est-ce qu'on va les rembourser? Je crois que c'est la priorité aujourd'hui parce qu'il me semble qu'avec le temps, on est en train d'endormir un tout petit peu les populations. On nous a promis le remboursement pour le mois d'octobre, nous sommes pratiquement en janvier. On ne nous dit pas pourquoi le remboursement n'a pas été fait en octobre, comme cela avait été dit auparavant. Et pire, on ne sait même pas si un jour, Émile Tekbenou, Guy Aklogan, Fredou, Ludovic et compagnie vont passer devant le procureur. Quelle est la peine qui sera la leur? On ne sait pas tout ça. Et le temps passe. Bernard Madoff a pris 150 ans aux États-Unis. Ouais, Bernard Madoff, malheureusement, c'est encore une toute autre réalité. Vous avez vu le nombre impressionnant de personnes qui marchaient, le nombre de personnes qu'on retrouvait devant les préfectures et consorts. C'est un drame national, c'est un séisme total pour la nation. Il faut réagir. Parce que ceux qui criaient tout à l'heure à la télé, qui criaient, qui accusaient le chef de l'État, le drame c'est quoi? Eux tous ne connaissent pas les réelles origines du problème, mais pour une bonne partie d'entre eux, c'est sous tel gouvernement qu'il y a eu tel scandale. Donc dans les urnes, ils n'oublieront pas ça. Vous avez entendu le ministre porte-parole qui a dit clairement que Boniaï n'a demandé à personne d'aller déposer ses soins ICC. Ça ne veut rien dire. Okay. Ça ne veut rien dire. Ça ne changera rien. Mais vous l'avez entendu. Le subconscient de nos concitoyens. Il a demandé à personne d'aller déposer son argent à ICC, on est d'accord. Malheureusement, il connaissait les responsables de ICC, malgré ce qu'on a voulu le faire croire au départ. Donc, et puis, le directeur national de la BCAO l'a dit dans le zapping tout à l'heure, qu'ils ont averti les autorités compétentes par rapport à l'illégalité de l'exercice de ce travail-là par ces différentes sociétés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas réagi, on n'a rien fait. On se souvient également qu'un ministre de ce pays nous avait dit qu'il avait saisi les autorités compétentes aussi pour qu'on règle ce problème. Tout ça. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité c'est est-ce qu'on sera, les gens seront remboursés, excusez-moi, la précision vaut la peine, et quand est-ce que les gens seront remboursés? Parce que ça s'appelle ICC Service et consorts, on n'oubliera pas. André Doussa. Je vais répondre à la question posée par François, que les victimes de ICC et consorts, les épargnants, vraiment, m'excuse beaucoup. Nous avons interrogé un responsable, pas des moindres, des nombreuses commissions créées pour, selon Bruno Amoussou, que la tombe de ICC soit assez profonde pour mieux anesthésier les victimes. Donc ces victimes-là m'excusent beaucoup, mais il paraît que, et d'après les propos de cette personnalité que je rapporte, que même ces sociétés, les consorts, là, les sociétés regroupées dans l'expression consort, qui disent qu'ils ont les moyens de rembourser, qui disent qu'ils peuvent rembourser, qu'ils n'en ont pas les moyens, que c'est faux, ils n'ont rien, qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Et cette personnalité a dit qu'elle ne peut pas dire ça publiquement parce que donc ça va donner lieu. Elle vous l'a dit en off.
Elle a dit ça, c'est même enregistré, mais on ne pourra pas diffuser malheureusement. Vous savez, si le joueur dit ça, que ça va donner lieu à des règlements de compte. Ce serait un scandale, quoi. Elle n'a pas dit ça, mais vous avez dit ça. Je dis, André. et je dis tout simplement, c'est quoi? Il faut cesser de mentir aux victimes. Madoff, c'est pas une toute autre réalité, François. Madoff, c'est aussi du placement, du faux placement. Et Madoff a fait également des millions de victimes. Des millions de victimes. Et je ne crois pas que les autorités américaines aient pris les devants pour tenter de, je sais pas, gérer l'affaire, dire qu'on va rembourser les épargnants. Pas du tout. Je ne sais pas si les Américains, à ma connaissance, oui. le gouvernement américain n'a pas mis en place des commissions, plein de commissions pour recenser les victimes et prévoir on a récupéré remboursement. 1 milliard. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que le gouvernement ivoirien ait pris les devants aussi pour dire on va rembourser, on a mis plein de commissions sur place. Non du tout. Pourquoi ça se passe comme ça ici? Donc vous mettez en cause la stratégie du gouvernement. Et vous avez écouté tout à l'heure le directeur national de la BCAO qui a dit qu'en son temps, ils ont saisi les autorités béninoises. Qu'ont-elles fait à l'époque, ces autorités qui ont été saisies? Vous voulez que vous dise? On en vient à dire, ah, c'est Aïcha, c'est Esquimau, et c'est des propos de ministre de la République. Vous voulez que vous dise que notre député, qui plus est, juriste, dit, oui, ils étaient des banquiers, aujourd'hui ils ne le sont plus, donc c'est pourquoi peut-être ils ont laissé faire ICC, ce n'est pas possible. Je dis, les victimes, on fait confiance à ICC parce qu'ils ont vu ICC en compagnie de leurs autorités. Vous voulez que ils ont fait confiance à ICC parce qu'ils ont vu ICC dans les bureaux de ICC, les photos, les objets appartenant à des autorités. André, donc, vous voulez que vous dise enfin oui, que cette affaire-là, ça sourit la faillite collective. Il n'y a pas que vous avez l'air de doiter, de pointer la responsabilité du gouvernement et de certains responsables. Oui, mais faillite collective, d'accord, déchéance morale, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais vous savez quoi? Oui. On a des gens, on a chargé des gens de veiller sur notre sécurité, de nous protéger. Ils ont fait quoi en son temps pour nous protéger, pour nous épargner cela? D'accord. C'est pas une filouterie. Vous savez, on se plaît à faire un tour dans nos villes, notamment dans la ville de Cotonou à l'occasion de la fête de Noël. À l'occasion de la fête de Noël. Moi, je n'ai pas vu la fête. Les gens n'ont pas fait. Et vous direz que c'est la faute à ICC? Absolument. C'est normal, non? Ils ont placé tout leur argent là-bas. Mais oui, non, vous avez rapidement dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas seulement pointer du doigt les autorités. On a des soi-disant partisans de la société civile qui crient, qui montent au créneau pour dénoncer beaucoup de choses. Combien de gens de la société civile nous ont alertés sur le danger que constituait cette société de placement? Ils étaient où? Non, c'est important aussi. Oui, allez-y. Je pense que le débat évolue. Ce n'est pas une question de faillite collective. Le ministre porte-parole a dit tout à l'heure, candidat Zanaï, que le gouvernement n'a demandé à personne, Yaïbo n'a demandé à personne de déposer les fonds. Mais le ministre Kwasi. Et personne n'a demandé à Boniaï et à son gouvernement de promettre le remboursement des spoliés. Le problème est là, le débat a évolué. Aujourd'hui, on en est à une promesse qui doit être réalisée. Parce que les États-Unis n'ont pas promis. En Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a pas promis. Mais ici, puisqu'on n'a jamais demandé aux gens d'aller déposer, pourquoi en est-on arrivé à promettre le remboursement? Maintenant, il faut rembourser. La fibre sociale. Ou fibre sociale, d'accord. Mais la promesse, écoutez, la parole donnée, la promesse, le 1er octobre, on a dit maintenant, samedi, c'est le 1er janvier. Les gens n'ont pas fêté la Noël. Parce qu'il y avait ICC service. Maintenant, comment est-ce que les gens vont fêter janvier? Donc, il faut payer tout au moins pour respecter la parole donnée. D'accord. Oui. Ils fêteront peut-être pas. C'est ce que vous dites, hein, parce qu'il y aura encore le 1er janvier prochain. Il y aura maintenant, je vais préciser. Si on le dit, c'est pas parce qu'on a déposé. Je n'ai déposé nulle part. Non, vous n'avez pas besoin de... Oui, justement, non, parce qu'on revient souvent là-dessus. Vous n'avez pas besoin de... On revient souvent là-dessus. Parce que le gouvernement doit au moins maintenant respecter sa parole. D'accord. Vous savez que le conseiller Marcel de Souza a promis qu'une liste des gros déposants, peut-être que votre nom va se retrouver là. Non, d'accord. Mais il faut payer. Il faut quand même dire que c'est ma foi le plus gros scandale jamais vécu au Bénin. C'est vrai qu'on a eu droit à des scandales comme Seine-Salle, tout ça. Mais écoutez, par exemple, pour ce qui est de la Seine-Salle, ce sont les deniers publics qui ont été détournés. Mais pour ce qui est de ICC Service, ce sont les fonds des pauvres populations, des populations même. Vous savez, c'est-à-dire, il faut dire que ce sont pratiquement tous les Béninois qui sont concernés. Si vous n'avez pas déposé directement, vous avez peut-être un proche qui a déposé et vous sentez donc l'impact de la balle. C'est-à-dire, c'est
C'est terrible. Et dans la conduite de ce dossier-là, on a fait beaucoup d'erreurs, on a tout mélangé. On a eu à accuser à un certain moment les épargnants. On a dit qu'on pourrait les emprisonner parce que ils ont été victimes de l'appât du gain facile, qu'ils ont été complices, qu'il a fallu qu'ils aillent déposer leurs sous pour que la crise éclate. Vous voyez, on a fait tellement de mauvaises politiques dans ce cadre-là. On a même entendu dans ce pays pour la première fois, on a entendu dire qu'on doit emprisonner le chef de l'État, qu'on doit le poursuivre, j'allais dire. Vous voyez, c'est un scandale. C'est pour dire que c'est un gros scandale. Et à la fin, il va falloir tirer les conclusions. Il va falloir tirer les conclusions de ce dossier-là. Mais ce que moi je déplore un peu, c'est qu'il y a des structures. Le cas de IC Service est là. Maintenant, dans le rang des consorts, il y a des structures qui quand même font des efforts, qui ont commencé par rembourser petit à petit. Mais il y a d'autres structures qui ne font aucun effort et dont les patrons circulent allègrement, donc des coupables, des méchants qui sont en circulation. C'est ça qui dérange, quoi. Il y en a qui ne sont pas du tout préoccupés par la misère des épargnants et qui roulent carrosse, et on les voit dans le luxe, on les voit dans le plaisir dans la ville. Je pense que c'est une situation que le gouvernement devra corriger. Il devra rectifier le tir à ce niveau-là, si c'est la pression qu'il faut mettre, ou bien s'il faut aider ces structures-là à démarrer le remboursement, je pense que ce sera tant mieux pour les nombreux épargnants. Oui, vous me permettrez à moi de déroger à l'affaire ICC Service ce matin. Il y a quelque chose d'autre qui aurait pu se retrouver dans notre zapping qu'on n'a pas. Moi, j'en ai gros sur le cœur, j'en ai vraiment en travers de la gorge. J'ai fait un constat, les moindres actes administratifs depuis un moment dans notre pays, les affectations, les concours posent problème. On a visiblement du mal à gérer des dossiers comme cela. Vous savez, il y a eu affectation dans une des structures de l'État, dans une des régies financières, et on est revenu dessus. Oui, il y a eu ça. Il y a eu un concours, et il y a eu d'autres aussi qui posent problème, mais il y a eu un concours à la douane et les résultats ont pris toute une année, et alors que les résultats étaient gardés par quelqu'un qui a forcément la clé, qui avait la possibilité de changer des copies, parce que notre pays, c'est vrai, on n'est pas corrompu du tout. Donc oui, il y a quelqu'un qui a la possibilité. Donc, quelle sincérité est-ce qu'on a pu donner à ces résultats-là? Pourquoi est-ce que ça a pris une année? C'était ça. Moi je ne l'ai jamais digéré, parce que en fait, la méritocratie pour moi est un principe républicain. C'est cela l'ascenseur social. C'est cela qui permet à nous tous, quelle que soit notre extraction, nous sommes peut-être d'extraction modeste, nous sortons du plus petit des villages de notre pays, c'est cela qui nous permet de nous accomplir. C'est parce qu'il y a le mérite, c'est parce qu'on nous a enseigné que le travail, ça paie. Et quand chez nous, on foule du pied un principe comme celui-là, à la décharge du régime Boniaï, c'est pas de lui que cela provient véritablement. C'est quelque chose, c'est un mal qui nous a atteint certainement. Quand il s'est agi de Kérékou 2 ou de Kérékou 3, ça a pris une ampleur extraordinaire. Oui, il y a ça, mais c'était ça le changement. C'était ce que nous avions voulu changer. Donc je fais l'observation quand cela... Précisément, on n'a pas changé, on n'a pas réussi. Parce que ça, quand on parle de concours chez nous aujourd'hui, ça donne lieu à quoi? Ça rase les murs, ça siège les couloirs, ça négocie dur, ça sort le portefeuille. Non, vous voyez de quoi je parle? C'est absolument triste. Et ce qui m'inspire là, et j'en aurais fini, ce qui m'inspire là, chers amis, c'est la dernière répartition des plus brillants de nos bacheliers dans les écoles, des universités de notre pays. On a vu, il y a une frustration qui est là, parce que des gens brillants, moins de 18 ans, qui ont eu la mention, mettons une mention bien, qui ont eu 14,95, n'ont pas pu trouver place dans une école de la République. En autant, cela ne se passait pas comme ça. On a dit, on change, et moi j'ai craint que ce soit un nivellement par le bas, et ça y est, on y est. Ça a été une erreur fondamentale que de changer les mots de sélection pour intégrer nos écoles, et depuis, ça produit de l'injustice, ça fait des gens que fatalement nous écartons, alors que c'est des gens qui peuvent énormément apporter à notre pays dans le secteur qu'on leur aurait défini, parce qu'ils auraient profité de la bourse, ils auraient pu étudier, etc. Et je voudrais que sur un dossier comme celui-là, nous puissions revenir, que la rédaction de Canal 3 Bénin puisse s'intéresser à la question. Donc, par rapport à ça, je ne crois pas que ce soit que la faille cessée, quoi. Il y a des scandales gros, et j'ai envie de dire gros comme ça, au cœur de la République. Le public est fortement politisé.
D'accord. C'est une affaire à suivre. Très bien. Bon, nous autres allons accueillir à présent Heribert Abel Adjovi et nous parlera de Guinée, d'Alpha Condé et de son nouveau gouvernement.